tant d'incertitudes, quand tout se brouille et s'entremêle. C'est à toi mon ange à qui je fais appel pour retrouver ma plénitude. Quand tu m'enveloppes de ta douceur, tes ailes blanches comme une caresse balaient mes doutes et mes faiblesses, me redonnant joie et bonheur. Bonjour les balances, on se retrouve pour votre taroscope du mois de juin, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est un petit peu en retard et je m'en excuse, c'est parce que j'ai des petits problèmes de santé, hein. J'ai eu une intervention chirurgicale et ça fait que j'ai pris du retard sur mes guidances du mois de juin et je m'en excuse, mais là j'essaye de faire au mieux. Donc on va faire votre taroscope les balances et pour commencer on va tout d'abord regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de juin avec un arcane majeur du tarot doré. Ensuite je vais faire deux guidances générales, deux guidances sentimentales et on terminera avec les petits messages de fin. Voilà qui est dit. Allez c'est parti pour nos amis balance, ascendant balance et balance en signe lunaire. Quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin ? Allez, on coupe. Et ce sera celle-ci. Et on va regarder ça tout de suite. Pour les vierges, c'est la tour. Il y a du chamboulement dans l'air pour ce mois de juin. Il y a des gros changements. Gros changements, gros chamboulements. Pas forcément dans le négatif, attention. Ça peut être très très positif. Ça peut être aussi la carte de détruire pour mieux reconstruire. D'ailleurs, je vais vous donner un petit peu des mots-clés et des petits messages en lien avec le domaine pro et le domaine sentimental. Donc, avec cette carte de la tour en mots-clés, donc comme je vous l'ai dit, on peut nous parler effectivement de changements soudains. On peut nous parler de gros chamboulements, de chaos, etc., de révolution. C'est vraiment du gros changement, comme je vous ai dit. La tour, là, elle peut vous parler d'un énorme bouleversement. Ça peut être aussi, bien sûr, un effondrement, mais qui est nécessaire. C'est pour ça que je vous disais détruire pour mieux reconstruire derrière. C'est sûr que cette arcane, elle peut chambouler, elle peut secouer, mais surtout, ce qu'elle fait, c'est libérer. Et ça, c'est top. C'est une déconstruction pour une meilleure reconstruction, une renaissance. Elle évoque donc la libération des énergies qui peuvent être bloquées aussi. Vous voyez, c'est vraiment un gros changement pour du mieux derrière. Elle apporte vraiment une chance de renouveau en nettoyant vraiment tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, tout ce qui est obsolète, tout ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. Dans le domaine sentimental, oui, effectivement, on peut nous parler pour certains de rupture ou de révélations bouleversantes. On peut nous parler aussi, sans parler de rupture, de grosses crises qui peuvent arriver, de disputes. On peut vous dire aussi que certains masques peuvent tomber, mais quand on ne nous parle pas de rupture vraiment, si on nous parle de tension, de dispute, etc., on peut nous dire aussi que c'est pour repartir sur de bonnes bases, des bases plus saines. Oui, il peut y avoir aussi du pardon dans l'air, bien sûr. Si vous en êtes capable, il n'y a pas de souci, vous pouvez repartir sur de bonnes bases si, comme je vous dis, vous êtes capable de pardonner. D'accord ? Pour le travail, oui, vous l'avez bien compris, là aussi, on peut nous parler de licenciement, de démission, mais toujours pareil, qui va vous permettre de repartir sur des fondations plus solides, vers quelque chose qui vous ressemble, qui vibre avec vous, vous voyez. Là aussi, c'est détruire pour mieux reconstruire derrière, pour avoir un boulot vraiment qui vous fait vibrer. Et on peut nous parler aussi de reconversion professionnelle avec cette carte. Quoi qu'il en soit, ce sont de belles énergies parce que ça peut être des beaux changements soudains, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, détruire pour mieux reconstruire.
Si c'est des licenciements ou des ruptures, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de nécessaire pour vous permettre de vous libérer et d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Ok? Donc elle reste positive, cette carte de la tour. Voilà, on va la placer à côté, on va la garder à côté et on va commencer les guidances générales. Alors, première guidance générale avec le Light Shear Tarot. Allez, c'est parti pour vous les balances, le Light Shear Tarot. On va prendre 6 cartes et on regardera le dos de deck. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter bien sûr cette guidance. Allez, on coupe et c'est parti pour les 6 cartes. Quatre, 5 et 6. Et le dos de deck pour vous, c'est... Oh, la 2 de coupe. Ça, c'est cool. La 2 de coupe, eh ben, elle peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle union pour les célibataires. La 2 de coupe peut nous parler également d'engagement hein, pour les couples. On peut nous parler aussi de professionnellement parlant, pourquoi pas de signer des contrats hein, pour un boulot qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est voilà, la 2 de coupe, c'est une belle carte. On va voir bien sûr avec les autres cartes exactement de quoi on nous parle. Mais en tout cas, pour le moment, beau dos de deck. Ok, allez, on a la 7 de coupe, encore une coupe. 2 de coupe, 7 de coupe. Ah, arcane majeur de l'ermite. Il y a des réflexions hein, par rapport à quelque chose. Là, il me semble que vous travaillez justement par rapport à tout ce qui est émotionnel, une petite introspection, peut-être voilà, une prise de conscience où on réfléchit peut-être par rapport au sentimental, ce qui a pu marcher, ce qui n'a pas pu marcher. Vous voyez, on est dans cette réflexion-là d'introspection. Oh, encore de la coupe! L'as de coupe, donc oui, hein, on nous parle de quelque chose de nouveau, d'un début de quelque chose. Oh là là, la 4 de bâton, on fait les choses. Ouh, la 9 de pentacle, c'est l'abondance, dites donc. Oh ben, encore une coupe et c'est le 10 de coupe. On a 1, 2, 3, 4 coupes quand même. Hein. Ça, c'est cool. Donc, on va rester dans l'émotionnel, le sentimental dans un premier temps, même si j'ai d'autres messages hors sentimental. Mais là, effectivement, hein, comme je vous le disais, on voit qu'il y a une réflexion justement peut-être par rapport à vos anciennes relations. De ce que il y a aussi une réflexion sur ce dont vous avez envie dans une relation, dans un couple, etc. On voit qu'il y a tout ce travail de compréhension, ce travail de savoir le pourquoi du comment, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, vous voyez, des choses comme ça, ce que je veux, ce que je veux pas. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette période-là d'introspection, de réflexion par rapport au sentimental, ok ? Alors, il y en a qui ont peut-être déjà commencé ce travail hein, d'introspection sur le sentimental. Peut-être que voilà, vous avez déjà travaillé là-dessus et vous êtes prête à ce nouveau départ qui arrive. Si c'est pas le cas, pour certaines balances, vous allez travailler là-dessus en début du mois. Ensuite, oui, on nous montre que effectivement, avec l'as de coupe et le 2 de coupe, il peut y avoir une nouvelle relation sentimentale qui arrive pour vous. Hein. Nouvelle rencontre suivie d'une nouvelle relation sentimentale. En plus, avec la 4 de bâton, la 9 de pentacle et la 10 de coupe, ces 3 cartes, elles sont juste top, puisqu'on nous parle de bonheur, de joie, de fêter les choses, d'abondance dans tout ce qui est émotion, sentiment, de beaux moments partagés avec cette nouvelle personne, c'est vraiment cool, d'accord ? Il se peut aussi, hein, j'entends que, oui, il se peut que vous rencontriez cette nouvelle personne lors justement, je sais pas, d'une sortie, d'un concert, d'une invitation, où c'est très festif, vous voyez ? Quoi qu'il en soit, oui, après une période d'introspection, de réflexion, de compréhension aussi, surtout de prise de conscience,
vous pouvez partir vraiment sur ce nouveau départ sentimental, c'est juste top. Ensuite, on nous parle aussi quand même pour les couples qu'effectivement, il y a une réflexion, hein, de prendre le temps de réfléchir sur un engagement. Alors oui, on peut nous parler de mariage, de fiançailles, de Pax. On peut nous parler peut-être de vouloir fonder une famille, etc. Donc après cette période-là de réflexion, ça y est, vous vous décidez enfin à vous unir si ce n'est toujours pas le cas, ou de vivre aussi avec la personne que vous aimez si vous ne vivez pas avec elle. En tout cas, il y a de l'engagement supplémentaire qui arrive pour ce mois de juin pour vous les couples balance, et derrière ça va vous apporter mais que du bon. Alors oui, on peut se dire que là ça représente le mariage, les festivités, tout ça, la joie, le bonheur, et encore une fois beaucoup de bons moments qui arrivent pour vous, hein, les couples balance, c'est juste génial. On peut nous parler aussi du côté professionnel. Comme je dis toujours, on va faire le grand écart, parce que oui, là par contre, vous vous posez beaucoup de réflexions. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Là, c'est pour les personnes vraiment qui veulent se lancer soit dans un nouveau boulot, soit dans une reconversion, soit se lancer carrément, vous mettre à votre compte. On voit que oui, c'est bon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui vous tient à cœur. Si c'est quelque chose que vous voulez lancer, hein, vous mettre à votre compte, c'est quelque chose, voilà, que vous voulez faire depuis longtemps, qui vous tient à cœur. Mais il peut y avoir une association ou du partenariat pour que les choses fonctionnent derrière. Pour avoir cette abondance-là, peut-être qu'il serait judicieux de prendre un associé ou faire des partenariats. Ça va vous booster votre nouvelle entreprise si vous voulez vous mettre à votre compte. Là, on peut nous parler tout simplement, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, de signature d'un nouveau contrat pour un nouveau job que vous allez aimer faire. Vraiment, c'est un job qui va vous correspondre, qui sera bien payé, où vous allez pouvoir même toucher des primes, des choses comme ça. C'est cool, vraiment. Et on voit que ça fait un moment quand même que vous êtes en recherche d'emploi, hein, que vous avez, voilà, que vous n'êtes pas resté sur votre canapé à glander, vous avez fait vraiment tout ce que vous pouvez, ça va être payant, vous allez vraiment trouver un nouveau job. Et comme je vous l'ai dit, oui, on peut nous parler de reconversion, de changer, hein, après moult réflexions, on change vraiment de métier, et ça c'est top, ça va vous convenir aussi, d'accord? Eh ben, dites donc, tout est beau, mais là, vous fonctionnez avec le cœur, hein, les balances pour ce mois de juin, on le voit, vous avez pratiquement que des coupes, et vraiment, vous fonctionnez avec le cœur, et ça, c'est bien. Allez, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos intuitions pour ce mois de juin, les balances, c'est top de chez top. Deuxième guide en général, cette fois-ci avec la triade. Allez, on va faire pareil, 6 cartes et on prendra le dos de deck. Allez, avec la triade, les messages pour nos amis balances pour ce mois de juin. Allez, 1, 3, 4, 5 et 6. Le dos de deck pour vous, oh, c'est l'élévation. Alors ça peut être une élévation dans le domaine professionnel. Par exemple, on peut vous dire que vous allez progresser un côté professionnel. Peut-être que vous allez avoir un nouveau poste ou des responsabilités. Peut-être que vous allez gravir les échelons. On peut vous parler aussi dans le domaine spirituel. Pourquoi pas une élévation? Si vous avez par exemple des capacités aussi, hein, on peut vous dire que ces capacités vont grandir, vont évoluer. On peut vous parler aussi dans le relationnel, que vos relations vont s'élever, vont grandir, hein. On l'a vu dans le sentimental d'ailleurs, avec de l'engagement pour les couples, pour certains couples balance en tout cas. On vous parle de tout ce qui est élévation, on grandit, on avance, et ça c'est cool. Bien sûr, on va voir avec les autres cartes de quoi on nous parle exactement. Allez, on a l'arme, ah, la mort, oh,
Ah, de l'engagement encore, hein. Quoi, des contrats ou des unions. Oh, belles opportunités qui arrivent là. Ah, très bien. Il y a les émotions encore. On est encore dans la coupe, quoi. Oh, bénédiction. Ça, c'est beau, c'est la réussite, la protection. Alors, effectivement, avec l'arme, là, on voit que c'est un petit peu ric-rac. Pour moi, il y a des balances, vous avez vécu une période un petit peu compliquée. Alors, ça peut être des disputes, des tensions au niveau professionnel, familial, amical, sentimental. Ça a été quand même assez dur, hein, assez compliqué, assez difficile, où il a fallu justement sortir les armes, c'est-à-dire vous protéger. Vous avez dû, voilà, ça n'a pas été facile, peut-être que vous vivez encore hein, cette situation, mais elle se termine. La mort, c'est ça. Cette carte-là représente un petit peu le phénix. C'est voilà, on quitte cette situation douloureuse, cette situation compliquée pour renaître dans quelque chose de plus ensoleillé, de meilleur pour vous en tout cas. Je comprends l'élévation derrière. Vous voyez, vous faites un up d'un coup là, après une période compliquée. Le sceau, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter, oui, des signatures de contrat ou une nouvelle union sentimentale. C'est ce dont on a parlé de toute façon pour vous, hein, si je ne me trompe pas, parce que moi je suis... Eh oui, c'est ça. C'est ce dont on a parlé avec le Lightyear Tarot. Et c'est exactement ce qui ressort aussi dans la triade. Alors effectivement, on peut nous parler de signature ou d'engagement, de relations. Les portes derrière, c'est tout ce qui représente les opportunités, les belles opportunités qui arrivent pour vous. Hein. Donc oui, effectivement, hein, il y a des signatures pour le côté professionnel avec de belles opportunités à la clé qui vont vous permettre de progresser. C'est un boulot qui va vous permettre où vous allez pouvoir gravir les échelons, d'accord ? Et derrière, encore une fois, on a tout ce qui est d'ordre émotionnel, comme les coupes. C'est-à-dire que côté pro, eh ben oui, ça va vous apporter énormément de bien-être. On nous parle aussi avec l'eau, comment dire, d'ambiance aussi, de belle ambiance dans ce nouveau job. L'ambiance, elle sera bonne. Vous voyez, ça sera pas tendu comme peut-être dans vos boulots passés. Ok ? Et la bénédiction, c'est tout simplement la carte de la réussite dans ce domaine professionnel. Hein. On vous dit que voilà, vous allez vers de la réussite. Là, encore une fois, il y a ce renouveau, ce chamboulement qui fait référence aux énergies principales. Hein. On les ressent bien, ces énergies principales, hein, dans ce tirage-là en tout cas. Et comme je vous l'ai dit, encore le grand écart, bien sûr qu'on peut nous parler du côté sentimental, où on vous dit qu'après une rupture, vous avez une rupture difficile et compliquée, et là, ça y est, vous êtes prête à passer à autre chose. Et effectivement, on nous parle d'une nouvelle rencontre, hein, d'une belle opportunité, d'une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne qui va vous apporter de belles émotions. Et là, encore une fois, on vous dit que cette fois-ci, cette relation peut durer dans le temps. Vous allez pouvoir fonder des bases solides avec cette nouvelle personne, d'accord ? Pour les couples aussi, s'il y a une période compliquée, tendue, alors, oui, on peut nous parler de séparation, il ne faut pas se voiler la face, mais comme je le dis souvent, c'est pas là, ça va pas vous tomber sur le coin du museau au mois de juin. C'est quelque chose peut-être que vous pensez depuis longtemps, justement. J'entends aussi le mot trahison, bien sûr, avec cette carte. Donc peut-être que oui, il s'est passé, il y a eu des trahisons, des choses comme ça. Et oui, on peut nous parler de rupture. Mais comme je vous l'ai dit avec cette carte aussi, c'est quelque chose de nécessaire, une rupture nécessaire pour aller de l'avant et pour accueillir tout ce beau renouveau pour vous. D'accord ? Donc voilà, hein, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a pu dire, que ce soit avec les énergies principales ou avec le Lightyear Tarot tout à l'heure. On nous reparle à peu près des mêmes choses. Hein. Là, on voit vraiment qu'il y a un énorme changement après une situation compliquée. Vraiment de belles opportunités qui vont arriver à vous. En plus, ce sont des choses qui vont vous apporter beaucoup de belles émotions, de belles énergies. Hein. Et encore une fois, moi, la carte de la bénédiction, comme je vous l'ai dit, pour moi, tout ce qui vous arrive là, c'est pas pour rien. Ce sont des épreuves qui vont vous permettre de vous faire grandir.
En plus, le nouveau boulot ou les nouveaux boulots qu'on va pouvoir vous mettre sur votre chemin ou les nouvelles personnes que vous allez pouvoir rencontrer, avec la carte de bénédiction, oui, c'est l'univers qui vous met tout ça sur votre chemin parce que l'univers, vos guides, etc., ils ont dû se dire, bon ben maintenant les balances, ils ont assez dégusté, hein, on va se calmer, les épreuves, on va un petit peu les calmer et on va leur envoyer un petit peu de bon. Merci l'univers, merci vos guides. Hein. Eh oui. Non, mais en tout cas, c'est un joli tirage aussi pour vous, les balances. Il y a vraiment cette renaissance qui arrive et c'est juste génial. Voilà pour les guidances générales. On va maintenant partir sur les guidances sentimentales. Ben oui, même si on a parlé beaucoup d'amour hein, avec vous, les balances. On va commencer avec le tirage de nos couples balances. Là, on va prendre juste 4 cartes du Sweet Blossom de Lenormand. 4 petites cartes. Allez, pour vous les balances, en couple. Ah ben là, on peut les aligner. Ils rentrent toutes. 1, 2, 3 et 4. Et on regarde ça tout de suite. On a les oiseaux. Oh, on a l'étoile. Oh, encore. La renaissance. Ça, c'est cool. Oh, c'est beau, ça. Alors, pour les couples, oui, on voit qu'il y a des discussions hein, pour quelque chose de nouveau qui arrive. Là aussi, peut-être qu'il y a eu des choses un petit peu tendues hein, ou des choses qui n'ont pas pu se faire pour vous, les couples. Et bien là, on voit que ça s'arrête. Cette période un petit peu compliquée, un petit peu bloquée, prend fin pour quelque chose de nouveau. On voit, comme je vous l'ai dit, qu'il y a de la communication, de la conversation par rapport à quelque chose que vous voulez faire hein, ensemble. Ouais, il y a vraiment des choses que vous voulez mettre en place. Moi, pour moi, il y a un projet là hein, que vous voulez mettre en place depuis longtemps et vous allez y arriver pour ce mois de juin, enfin. Parce qu'on a l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile déjà de la protection, du succès, de la réussite. Vous voyez, il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Donc oui, si les choses étaient un petit peu bloquées, là, ça se termine, ça prend fin pour un nouveau départ vraiment plus ensoleillé, j'ai envie de dire. Et effectivement, vous allez mettre en place... Alors moi je vois beaucoup de plans, on me montre des plans ou des choses comme ça. Pour certains, ça peut être pour une maison, par exemple, de discuter pour acheter une maison, vous voyez. Parce que vraiment, je sais pas pourquoi, hein, mais en tout cas, ma guide, elle me montre beaucoup de plans, comme des plans de maison, vous voyez. Donc oui, pourquoi pas. Pour certains, en tout cas, ça sera ça. Pour d'autres, voilà, c'est d'autres choses, d'autres projets. Et en tout cas, c'est du positif. Voilà. On sort encore d'une période bloquée hein, pour vous les balances. Hein. Période difficile, période bloquée, c'est terminé. Vous avez eu la mort, vous avez eu le cercueil, c'est vraiment toutes ces cartes de renaissance, de gros changements, vraiment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le phénix là, hein, c'est renaître vraiment après une période compliquée, mais renaître avec toute la luminosité qui va avec, quoi. Ça va briller, d'accord. On a l'étoile en plus. Voilà pour vous les couples, là. Bah, c'est cool. Là. Allez, nos petits célibataires balance, on y va. Pour vous, j'ai pris le romantique, le normand. Allez, 4 cartes pour vous aussi. On va voir ce qu'on vous dit. Pour nos petits couples, pour nos petits célibataires, pardon, balance. Hop. Allez, on y va. 1, 2, 3 et 4. Ah, on a le mont. Ah, on a la clé. Oh, 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 on a le cœur. Ah non, mais c'est top. Ah, vous l'avez compris, c'est simple à comprendre, non? Eh bien exactement, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est la montagne, on nous parle de blocage. Eh bien oui, si vous étiez célibataire, vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un. Ça fait peut-être même longtemps hein, que vous êtes célibataire. Avec le mont, quand on nous parle pour les célibataires, oui, on peut nous parler d'un célibat qui dure depuis un certain temps. Mais regardez la clé, une super belle opportunité pour
une nouvelle rencontre et une nouvelle relation et vogue vers cette nouvelle relation. C'est cool. Vraiment, les balances, on nous le redit, là, une belle opportunité pour une nouvelle rencontre. Écoutez, dans un tirage sentimental, quand il y a le cœur qui sort, mince, c'est pas pour rien, quoi. C'est beau, c'est beau. Donc oui, une opportunité pour une nouvelle rencontre et on voit qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle relation qui se lance là. Hein. Oh, c'est chouette. Ben écoutez, on peut nous dire aussi, on peut nous parler que il se peut que vous fassiez cette nouvelle opportunité de rencontre lors d'un voyage, d'un déplacement, etc. Pourquoi pas pendant les vacances ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est top. Voilà. Nouvelle relation, les balances. Après un long célibat. Oh, c'est beau, dites donc, mais on se croirait presque dans le monde des bisounours avec vous. Hein. Allez, non, pas trop, parce qu'il y a eu, on a vu qu'il y a eu des périodes très compliquées pour vous, hein, quand même. Hein. Les petits messages de fin, le petit oracle de l'intuition, le petit oracle des sorcières. Allez, un petit message de chaque, on va voir pour vous. C'est parti, le petit oracle de l'intuition. Libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Eh oui. Priorisez, restez centré et vous serez libéré. Ensuite, les sorcières. Le message des sorcières, hop, c'est celui-là. Oh, c'est l'intuition, tiens donc. C'est marrant parce que ça, c'est le petit oracle de l'intuition et c'est dans l'oracle des sorcières qu'on retrouve l'intuition. Hop. Ça, peut-être ça fait marrer que moi. Hein. Écoute ton intuition, elle te guide sur le chemin du bonheur. Et oui, je vous ai dit que les guides, l'univers, pensez à vous, suivez vos intuitions, ils vont vous guider. Vous avez eu l'étoile aussi. L'étoile, c'est l'étoile de la guidance. Hein. Donc, il va y avoir des signes qui vont vous guider vers ce nouveau travail ou vers ce nouveau amoureux ou cette nouvelle amoureuse. Donc, voilà, écoutez vos intuitions. Eh bien, les balances, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vais vous souhaiter un excellent mois de juin. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.